Ça veut dire qu'on peut vous manipuler. Oui. D'ailleurs, c'est sur cette base qu'ont été créés les vrais parfums, parce qu'on nous vend en général. Est-ce que vous savez qu'il y a des parfums qui peuvent vous pousser à être attiré sexuellement par quelqu'un? J'ai débuté ma carrière en chien sans aucun doute dans la tessie. Tous les jours, écrit des textes sans aucun but. On me disait, mon petit, arrête, t'as pas de thunes, obstiné. Oui. Parce que vous ne pouvez pas décider de ne pas humer le parfum. Vous ne pouvez pas. Si on met par exemple une odeur dans cette salle, vous ne pouvez pas entrer et décider de ne pas humer cette odeur. Vous ne pouvez pas. Quand vous allez entrer, vous allez humer cette odeur. Et quand vous humez une odeur, c'est un stimuli comme ce qu'on a vu hier, qui va passer par le cortex frontal, qui va toucher l'hippocampe, qui va créer un alliage spécifique, si c'est régulier, avec l'organe de sens en question et votre hippocampe. Et les émotions, je vous ai dit que c'est contrôlé dans le cerveau limbique, qui contrôle les émotions, la mémoire et les prises de décision. Hier, on a vu la mémoire. On a vu que pour retenir facilement, il faut associer des émotions. Pour pousser aussi à l'action, il faut aussi associer des émotions. Et les émotions peuvent être stimulées par une odeur qui vous pousse à avoir l'envie, sur le plan de la prise de décision, de coucher avec quelqu'un. Ça peut arriver, ça peut se faire. Il faut faire très attention. Et comme il existe toutes ces choses, il faut donc apprendre comment ça fonctionne pour ne pas vous retrouver victime. C'est très important d'apprendre à courtiser. Et on apprend à courtiser en courtisant. Ce n'est pas en lisant un livre. Il n'y a pas de livre à lire. Le livre, c'est peut-être juste pour avoir des principes généraux. Mais pour courtiser, il faut courtiser. Moi, je me rappelle quand j'étais en fac de médecine, j'étais quelqu'un d'extrêmement timide. Pour moi, quand je voyais quelqu'un causer avec une fille, c'était un miracle. Donc, je préférais faire 200 exercices de mathématiques au lieu de causer avec une fille pendant 30 minutes. Et à cette période-là, j'avais peut-être 50 livres sur la drague dans mon ordinateur. Je ne connais pas un livre ou une vidéo pertinente sur la drague sur Internet que je n'ai pas encore suivi. Parce que je me disais que si je lis beaucoup de livres, un jour, le déclic va se produire. Sauf que le déclic ne se produisait jamais. Je lisais, je finis, je relis, je finis, je relis, rien ne se produit. Jusqu'au jour où, avec des amis, on a décidé de faire des exercices en temps réel dans la rue. Ça veut dire, à cette époque, j'étais à Baganté, on partait à la mairie de Baganté, on se plaçait là, et on disait, c'est toi qui commences. Une fille passe, tu vas la courtiser directement, et tu reviens avec son numéro. Et les autres observent à distance. Oui, on le faisait chaque samedi. Ça veut dire, tu pars, elle te tête, tu reviens, les gens rient. Que vraiment, tu vois, tu es faible. Regarde comment elle veut faire. Regarde, observe, mon petit. Et à force de faire ça 5 fois, 10 fois, 15 fois, 20 fois, 50 fois, à un moment donné, lorsqu'on te dit non, pour toi, ça ne veut plus rien dire, en fait. Non devient en fait le début de l'aventure. Alors qu'il y a des personnes, quand on dit non, ils se couchent à la maison, ils pleurent. C'est pas possible. Pourquoi on me dit non? On ne te dit pas non que tu es qui? Tu es qui? Les gens disent non à Dieu, eux qui ne croient pas en Dieu. Toi, tu es qui? Quand on te dise non, c'est normal, ça peut arriver. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Maintenant, l'avantage que tu as, c'est que lorsque tu vas vendre tes produits et tes services, les gens tous les jours vont te dire non. Ton produit ne m'intéresse pas. On appelle ça des objections. Les gens vont te dire, c'est trop cher. On appelle ça des objections. Les gens vont te dire, tu vends les parfums. Moi, j'ai déjà mon parfum à la maison. On appelle ça des objections. Il ne faut pas que quand quelqu'un ait une objection, tu t'arrêtes. Tu dises que, ah, en tout cas, comme ça ne te plaît pas, ça va. Non! Tu dois trouver le moyen d'aller au-delà de cette objection. Et comment est-ce que tu vas développer cette aptitude si tu ne dragues pas, si tu n'apprends pas à draguer? Tu ne peux pas. Et l'exercice de la drague est encore plus important parce que tu le fais face à quelqu'un qui te plaît. La plupart des fois. Ça veut dire que les émotions sont beaucoup plus fortes. Ça veut dire que tu as plus peur que la personne dise non. Parce que le client, ça peut être un inconnu. S'il dit non après, bon, peut-être vous n'allez plus jamais vous voir. Donc l'exercice est meilleur lorsque la personne, c'est quelqu'un qui te plaît. Parce que lorsque ce sera un inconnu, tu auras déjà désactivé
ta capacité à être frustré par rapport à un non. Un entrepreneur doit s'habituer au non régulièrement. Parce que presque dans tout votre parcours, ce sera non à chaque fois. Vous allez proposer votre produit à 10 personnes, 9 vont dire non. Vous allez proposer votre produit à 100 personnes, 95 vont dire que vous êtes un bandit, un voleur, un arnaqueur. Vous allez arrêter votre entreprise parce qu'on dit non chaque jour. Non. Il faut trouver le moyen de continuer malgré les non. Est-ce qu'on comprend la pertinence de l'exercice? Il faut apprendre à le faire. Il faut le faire. Parce qu'en le faisant, ça aura directement une implication et une influence dans vos projets personnels et même dans votre vie. Vous ne devez pas en vouloir aux gens parce qu'ils vous disent non. Non, ils ne sont pas obligés de dire oui à chaque fois. Vous n'allez pas aller rencontrer votre oncle, vous lui présentez votre projet, il dit qu'il n'a pas d'argent pour investir, vous commencez à lui en vouloir toute la vie. Pourquoi? Il a d'autres charges, d'autres responsabilités, peut-être plus importantes que vous. Il a raison. Vous voyez un cousin venir chez vous avec sa grosse voiture. Et ensuite, vous lui demandez, ouais, vraiment, fais quelque chose pour ton petit. Il dit, ouais, c'est chaud aujourd'hui. Vous dites que vous voyez, il a une grosse voiture, mais il n'arrive pas à me donner 5 000. Il n'est pas obligé de te donner 5 000. Et tu dois accepter que c'est possible qu'ils n'aiment même pas ou qu'ils ne veulent pas te donner. C'est possible. Et ça ne doit pas être un problème. Comme toi aussi, ça t'arrive de dire non. Et là, je m'adresse aux femmes. Vous dites non tout le temps. Mais les gens continuent de vivre. Acceptez aussi qu'un garçon vous dise non sans avoir besoin de se justifier. Je vais dire, pourquoi tu me dis non? Pourquoi? Je t'aime. Non, ça ne me plaît pas. Moi, je ne t'aime pas. Mais comment tu ne m'aimes pas? Mais effectivement, tu ne me plais pas. Mais comment je ne te plais pas? Je suis bien. Pas pour moi. Oui, il faut s'habituer à ça. Il faut s'habituer au non. Parce que lorsqu'on s'habitue au non, la même chose qu'on a vu hier se produit. Il y a des connexions qui vont se créer vis-à-vis du non. Et le non va devenir quelque chose de normal pour vous. Vous allez commencer à dire, mais si tu me dis non, ça fait quoi? Allons boire un verre. Tu as dit non, non, mais est-ce que ça empêche qu'on soit amis? Ou même l'amitié, tu ne veux plus. Dans ce cas, il n'y a pas de problème. J'ai vu ta page Facebook dernièrement. Tu parlais d'un savon que tu vends. Combien ça coûte? Tu ne vends plus les savons. Il faut apprendre à manipuler. C'est important. Un bon entrepreneur, c'est un bon vendeur. Un bon vendeur, c'est un bon manipulateur. On va voir ça dans la vente. J'ai débuté ma carrière en chien sans aucun doute. Dans la Tessie, tous les jours, à écrire des textes sans aucun but. On me disait, mon petit, arrête, t'as pas de thunes, obstiné.